Et salut tout le monde, c'est Axel Crossing et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Donc comme le titre l'indique, c'est le tuto du hack, la faille en gros. On va pas hacker entièrement l'ADS, on va juste avoir Homebrew Launcher. Donc pour ça je vais vous laisser regarder le tuto et le suivre bien à la lettre pour vraiment être sûr que ça fonctionne. Et surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me dire en commentaire si ça a fonctionné pour vous ou pas, dites-moi. Alors, juste avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, j'ai juste envie de vous dire que si jamais il se passe quelque chose après, par la suite, avec le jeu, ou même si vous faites bannir votre DS par Nintendo, c'est possible. Bon, personnellement, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois, comme qui dirait. Euh, voilà, donc faut pas m'en vouloir, c'est vous qui prenez les risques, je vous le fais, je vous incite pas à le faire, je vous oblige pas non plus à le faire. Si vous voulez essayer, vous faites, si vous y arrivez, c'est bien, si vous n'y arrivez pas, c'est pas ma faute quoi. Donc voilà, le tuto est bien réalisé, après j'ai même hacké avec vous, j'ai déjà réussi la première fois, je vais hacker avec vous, donc c'est parti. Et donc, salut tout le monde, c'est Axel Crossing. Et aujourd'hui, on se retrouve pour hacker sa 3DS et, euh, et la, euh, et la New 3DS pour hacker. Donc, pour ce faire, déjà, vous allez déjà directement lancer votre DS. Voilà, vous lancez votre DS. Vous allez vous rendre sur Nintendo eShop. Donc voilà, il va se connecter. Donc voilà, moi il me fait ça parce que j'ai pas encore confirmé mon adresse email. Mais ça m'intéresse pas non plus de le faire vu que j'en ai une autre maintenant de DS. Celle avec laquelle je vous filme toujours les parties. Donc voilà, il va se lancer. Et donc voilà, j'espère que celle-ci vous intéressera, même si en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos. Donc vous allez vous rendre sur le moteur de recherche du Nintendo eShop. Donc voilà, vous allez taper comme moi R. Alors moi bien sûr j'ai un vieux écran qui est décalé. Donc RPG, vous tapez RPG. Ah, R. Voilà. RPG Maker. Bon, là, vous pouvez taper jusqu'à Player, mais personnellement, je tape pas parce que de toute façon, vous pourrez retrouver le jeu. Voilà, il va chercher du coup. Et voilà, vous allez cliquer dessus. Donc voilà, alors il va vous demander, vous allez pouvoir le télécharger, bien sûr c'est gratuit, hein, je vous rassure, vous allez télécharger juste le jeu entièrement, mais c'est gratuit, entièrement. Donc je peux pas le télécharger parce que j'ai déjà dans la carte SD. Oups. Donc ça sert à rien que je télécharge. Donc vous allez donc toujours accepter ce qu'il vous dit et il va se lancer comme si vous téléchargez une démo si vous avez déjà fait ou un logiciel sur Nintendo Shop. C'est exactement le même principe. Jusque là, vous faites comme d'habitude. Voilà. Donc une fois cela fait, vous allez retourner sur le menu Home. Vous allez lancer, vous n'allez pas, donc vous allez avoir le jeu qui va apparaître là. C'est celui-là. Voilà. Vous allez donc aller dans les paramètres de la DS. Vous allez les mettre voilà, dans la DS. Vous allez aller dans le numéro 4. Vous pouvez très bien le faire avec les flèches sur les côtés. Vous allez donc aller vous allez dans la langue, hein, du coup, comme je vous viens de vous faire voir, langue. Et vous remontez et vous faites English. C'est obligatoire, hein, c'est pour vraiment que ça fonctionne, vous n'avez pas le choix. Donc voilà, il va vous mettre en anglais. Donc bien sûr, après votre DS, vous pouvez la remettre en français, hein. Ça change rien du tout, hein. Donc voilà, alors pour l'instant, on a... voilà, bien sûr, vous pouvez mettre votre DS en français après le tuto, hein, je précise, hein, bien sûr. Vraiment, vous pouvez d'abord laisser, tant que je vous dis de mettre tant que je vous dis pas que vous pouvez remettre votre DS en français, vous ne le faites pas. Vous laissez vraiment comme ceci. Donc voilà, pour l'instant, vous allez avoir la même chose, sauf que ça va devenir en anglais. Tout va être traduit. Enfin, rien ne va être traduit, en gros. Donc voilà, maintenant, vous pouvez éteindre votre DS. Et nous allons passer sur l'ordinateur. Et bien sûr, il faut enlever la carte SD, c'est-à-dire qui est ici.
qui est ici. Voilà, pour les. Moi, j'ai une vieille 3DS, les premières sorties, donc c'est sur le côté. Les 3DS XL aussi, c'est sur le côté. Mais les New 3DS et les New 3DS XL, c'est derrière, donc il faudra dévisser le capot derrière votre DS. Si je peux, je vous mettrai peut-être un petit aperçu de quel capot je veux parler, c'est-à-dire le capot vraiment derrière la DS où il y a des vis. Il faudra l'enlever et ce sera une micro SD, donc il faudra sûrement avoir, parce que, comme là, c'est une grande carte SD, donc mon ordinateur a équipé déjà le grand port SD. Ou alors, bien sûr, si vous avez un vieux ordinateur, ça peut arriver que vous soyez obligé d'acheter un adaptateur vraiment pour lire les cartes SD sur les ordinateurs. Et si vous avez, comme moi, l'adaptateur pour les grandes cartes SD intégrées dans votre DS, bien souvent, quand vous achetez vous pouvez avoir un adaptateur, voilà. Vous mettrez votre petite carte SD ici, dedans. Et donc, voilà. Vous pouvez mettre votre petite carte SD dans la fente. Et voilà, vous avez juste à la coulisser. Et bien sûr, si vous n'avez pas ça, mais ça peut très bien aussi me fonctionner avec un adaptateur, mais sauf que ce sera sur port USB. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir acheter une carte SD, une clé USB, mais en fait, ce sera une clé USB juste adaptateur. En gros, en fait, ça fera juste la liaison entre la mini carte SD et la grande carte SD et l'ordinateur, pardon. Donc, vous mettrez votre petite carte SD dedans. Bien sûr, je n'ai pas, donc moi, ça ne sert à rien, donc voilà. Donc, on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. À tout de suite. Et donc nous revoici sur l'ordinateur comme vous le voyez. Donc vous allez déjà mettre votre carte SD dans l'ordinateur. Voilà. Vous le mettez dans l'ordinateur. J'espère qu'il me l'a lu. Vous allez dans l'ordinateur. Voilà. Et oui, il me l'a lu. Donc voilà. Alors vous devez... Non. Là. Voilà. Vous devez avoir ces deux fichiers là au minimum. Donc voilà. Moi au minimum Nintendo 3DS. Et donc voilà, faut enlever, faut vraiment que moi, comme moi j'avais déjà le hack j'avais déjà le hack en 11.3 à l'époque. J'ai enlevé pour faire, j'ai tout enlevé parce que ça ne sert à rien maintenant. C'est plus du tout le même système. Nintendo a tout patché. Donc voilà, ça sert à rien. Donc vous allez devoir tout enlever, avoir une carte SD neutre. Donc ensuite, vous allez aller dans la description. Donc moi j'ai pas besoin d'aller dans la description. Vous allez faire Homebrew Launcher, c'est-à-dire le pack Homebrew Launcher. Voilà, vous faites download, vous cliquez sur le lien bien sûr, hein. Il va vous dire de le télécharger. Et il faut aussi, avant tout ça, il faut déjà avoir téléchargé WinRAR. Je vous mettrai un lien pour télécharger WinRAR, hein, bien sûr. Donc voilà, il me l'a téléchargé. Vous allez donc aller chercher, il rame un peu. Donc vous allez donc aller chercher le starter kit qui est réuni ici. Et qui est où? Il est là, voilà. Vous allez le prendre, vous allez le mettre dans le bureau. Moi je le mets dans le bureau, mais vous pouvez très bien le mettre ailleurs du moment que vous êtes sûr de le retrouver. Voilà. Donc je vais dans le bureau. Je vais faire extraire ici. Il va vous donner un autre fichier. Bien sûr, comme je viens de vous dire, comme c'est des fichiers zip, il faut d'abord le mettre. Il faut d'abord avoir WinRAR ou un autre logiciel qui puisse vous redonner les fichiers qui sont en compressé, voilà, en zip, en format zip. Donc vous allez ouvrir le fichier WinRAR, le fichier Homebrew Launcher. Donc voilà, vous avez trois fichiers. Vous allez d'abord prendre 3DS et boot 3DS DSX. Vous allez le coller à la racine de votre carte SD, c'est-à-dire la racine, mettre dans aucun fichier, juste le mettre dans la carte SD comme je le fais là. Voilà, ça va juste être comme ça dans la carte SD. Et voilà, il est en train de me le copier. Et donc on se retrouve après pour ce que ça donne. Donc voilà, c'est mis. Vous allez donc pouvoir arrêter. Vous allez pouvoir enlever, pardon, votre carte SD de la de. Nous revoici sur la DS. Donc vous allez aller lancer RPG Maker Face Player.
Voilà. Le jeu que je vous ai demandé de télécharger tout à l'heure. Donc voilà, vous le faites, hein. Il va se lancer. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Moi j'avance, hein, parce que ça sert à rien. Euh, Vous allez donc appuyer sur n'importe quel bouton, hein, pas besoin. Vous allez faire Download Content. Voilà. C'est juste pour éviter que le hack bug. Donc de toute façon, vous faites exactement comme moi, et puis voilà. Donc voilà, moi il va me... La maman, lui, il va vous demander euh, de s'il peut télécharger ou pas. Vous faites oui tout le temps, oui. Et vous faites, voilà, later. Et voilà, il va vous préparer la carte SD, et nous on se retrouve juste après. Donc voilà, le téléchargement est terminé. Alors ça peut prendre un certain temps, hein, tout dépend de votre connexion, etc., etc. Donc voilà. Donc là maintenant je vous invite à faire B. Yes. Et voilà. Vous allez maintenant vous allez dans Download Game. Voilà. Et vous allez faire OK. Euh, alors. Maintenant vous faites Download Posted Product. Vous faites Share Product ID. Et vous faites ensuite tout à l'heure, je vous ai bien montré les codes. Donc là, on va se retrouver vite fait sur l'ordinateur. Et après, on se retrouvera encore une fois sur l'ADS. À toutes. Donc voilà, nous revoici sur l'ordinateur. Alors vous allez retourner où est-ce que vous avez mis Ambre Launcher 11.5 et .4. Voilà, vous l'ouvrez du coup. Et donc voilà, vous aviez eu les codes. Voilà, vous ouvrez les codes du coup. Donc voilà, une fois ouvert, ça vous donnera ceci. Donc alors, là c'est là où il faut pas se tromper, sinon ça risque de planter votre DS. Donc là, il faut vraiment m'écouter attentivement. Alors voilà. Donc là, pour les old, c'est-à-dire les premières DS, c'est-à-dire les 2DS, les 2DS, oui, les New 3DS, non, pardon, les 2DS, les 3DS et les 3DS XL, vous prenez, et qui viennent d'utiliser ça, vous prenez ce code-là, vous écrivez ce code-là, là où je vous l'ai dit. Les New 3DS et New 3DS XL et peut-être les New 2DS, j'ai pas encore essayé, donc essayez si vous avez envie, mais je ne suis pas sûr de moi, donc voilà. Vous prenez, qui viennent des USA, vous prenez ce code-là. Les New 3DS et les New 3DS XL et les New 2DS, vous prenez ce code-là, qui est là, qui viennent de l'Europe, hein, je précise. Et pour les 2DS, les New 3D, les 3DS et les 3DS XL, vous prenez pas ce code là parce qu'il est pas bon. Vous écrivez le code que je vais vous donner tout de suite. Donc nous revoilà. Donc vous écrivez ce code là 2Z2QX 2Z6. Je le redis 2Z2QX 2Z6. Voilà, vous écrivez bien ce code là pour les 2DS, pour les 3DS et pour les 3DS XL, vous écrivez bien ce code là et qui viennent de l'Europe. Voilà. Et là maintenant, on se retrouve sur l'ADS. À tout de suite. Donc vous allez donc retourner sur le bureau. Vous allez donc faire euh, JKSM, JKSM. Vous allez faire extraire ici. Et donc vous allez ouvrir le fichier 3DS. Vous allez aller prendre, comme tout à l'heure, vous allez mettre JKSM dans la 3DS, dans le fichier 3DS. Et voilà, nous avons fini pour question A, nous avons terminé avec ça. Maintenant, vous n'avez plus qu'à modifier et pour ça, on va tout de suite se retrouver sur la DS. A tout de suite. Écrivez ce code-là. Enfin, moi j'ai écrit ce code-là. Vous faites confirmer. Confirmer. Et voilà. Alors moi j'ai déjà reçu, donc, mais vous n'aurez pas marqué recevoir, j'aurais juste marqué English. Donc vous faites download. Yes. Et je vous conseille de le mettre sur le 1. Vous faites yes. Et voilà, ça peut prendre un certain temps, donc je vais faire une ellipse et on se retrouve juste après. Donc voilà, il faut faire saving et après vous faites yes, ça vide et vous faites B, B, B et voilà. Donc maintenant, vous allez dans gameplay, vous faites yes. Et voilà, normalement si le bug est bien réalisé, si vous avez tout bien réalisé, normalement vous devriez avoir plusieurs écrans qui risquent de s'afficher.
Bon, ça peut arriver, voilà, comme là, ça bug, hein, ça reste planté sur le jaune. Dans ces moments-là, vous relancez. Donc voilà, hein, si ça bug, vous relancez le jeu. Comme moi, vous refaites gameplay. Vous faites yes. Ça risque de bugger, hein. Le problème, c'est que c'est très capricieux, voilà, ça recommence. C'est assez capricieux hein, à réaliser à des moments, vu que c'est qu'une faille. C'est assez chiant, comme qui dirait, excusez-moi, mais c'est vraiment chiant et donnant quand ça bug et quand ça ne veut pas quand ça veut pas nous donner ce qu'on a envie tout de suite. Mais bon, bien souvent avec patience, on trouve toujours la solution finale. Gameplay. Yes. Donc voilà, c'est lancé. Et vous voilà sur le Homebrew Launcher, comme prévu. Donc pour l'instant, vous n'avez rien du tout, à part vous pouvez jouer des émulateurs, des choses comme ça, mais c'est tout. Hein. Pour l'instant, vous ne pouvez rien faire d'autre. Voilà, parce que vous n'avez pas encore installé le Save Manager dans les fichiers. Donc nous allons éteindre la DS. Et on va se retrouver tout de suite sur l'ordinateur. À toutes. Donc nous revoici sur l'ordinateur. Donc voilà, vous avez le choix. Vous allez pouvoir prendre le Save Manager si vous voulez, ou le JKSM, qui sont tous les deux liens seront dans la description également. Donc vous allez télécharger, je vais vous faire voir les deux, comme ça vous saurez ce qu'il faut faire. Voilà, vous faites OK. Normalement, il vous l'a téléchargé. Voilà. Et vous faites OK. Vous ouvrez le fichier. Question de préférence, hein, comme je viens de vous le dire, c'est que vraiment question de préférence sur ça. Donc voilà, vous le mettez dans votre bureau. Voilà, il va vous le déplacer. Vous faites comme tout à l'heure. Vous faites extraire ici. Voilà. Donc maintenant, vous allez prendre le Save Manager. Vous allez le mettre dans le fichier 3DS de votre carte SD qu'il y a là, qu'on vous avez installé tout à l'heure. Voilà, il va donc vous le mettre. Et voilà, si vous avez mis ça, vous pouvez donc retourner sur la DS. Mais pour le Save Manager, je vais m'arrêter là parce que je n'aime pas du tout cette méthode. Je ne trouve pas ça du tout question de préférence, comme je vous l'ai dit. Moi, j'ai été habitué avec le JKSM. Donc voilà, je vais donc retourner télécharger le JKSM. Donc voilà, nous revoilà euh, sur l'ordinateur également. Donc voilà, le lien sera également dans la description. Voilà, donc vous allez donc non pas faire ouvrir, vous allez d'abord télécharger la chose en question. Il va vous charger, il va vous le télécharger, vous inquiétez pas. Et donc voilà. Maintenant, vous allez faire comme tout à l'heure, hein, quand j'ai montré tout à l'heure euh, pour le Save Manager. Vous allez donc le prendre, le lâcher dans le bureau. Sur la DS, je lance le jeu. Donc ça vous lancez comme tout à l'heure, hein, bien sûr. Je vais vous montrer quand même. Bien sûr, s'il y a des bugs, c'est pas de ma faute. Hein, ça peut arriver de temps en temps. Dans ce moment-là, vous arrêtez 5 minutes et vous reprenez. Et ça peut bugger. Hein, c'est pas infaillible. Vu que c'est déjà une faille dans la DS et dans le jeu que des gens ont trouvé. Donc voilà. Vous allez donc, pour ceux qui ont le Save Manager ou le JK, donc le JK Save Manager, vous allez sélectionner Animal Crossing New Leaf. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire, mais il faut la cartouche dedans. Hein. Ça ne marche qu'avec la cartouche, évidemment. Donc voilà. Ok. Voilà.
Donc voilà, vous faites export. Et là voilà, vous allez voir new. Vous faites OK. Il va vous dire ça, vous faites OK, voilà, vous n'allez pas rebaptiser, vous embêtez pas, vous le laissez faire. Il va vous faire ça. Il va vous copier tout. Et voilà. Et donc maintenant, bah voilà, vous avez tout. Maintenant, on va juste se retrouver sur l'ordinateur pour vous montrer comment on fait pour le hack, etc. Et après, je vous montrerai importer. Et c'est tout. Donc nous revoici, donc celui-là c'est le save editor, donc c'est ça qui vous permet de modifier tout ce qu'il y a. Donc moi, alors pour le moment vous n'allez pas avoir de langue au début. La première fois que vous allez y aller, vous n'allez pas avoir de langue. Vous faites français bien sûr. Vous cliquez sur select time item langue gage. Faut parcourir. Et donc voilà, là vous allez dans votre carte SD, vous cherchez. Donc moi c'est là. Pour JK Save c'est là hein, bien sûr. Vous allez dans Save. Animal Crossing New Leaf. Voilà celle-ci. Vous faites garden plus point data. Voilà. Et bon c'est un peu long, hein. Il y a des moments ça met du temps à arriver. Donc voilà, alors voilà c'est ma ville actuellement, hein. On voit tout ce qui se passe en temps réel dans la ville. Au moment où vous l'avez téléchargé. Vous avez donc voilà par exemple vous faites clic gauche par exemple si vous voulez reprendre un item. Voilà. Bien sûr je vous ferai sans doute une vidéo plus complète sur le save editor d'Animal Crossing. Là c'est juste pour vous montrer que ça existe et ce qu'on peut faire en large et en travers quoi. Et donc voilà. Alors là j'ai pris, on va prendre par exemple, on va chercher un item, je sais pas quoi, on va prendre n'importe quoi, chapeau. Bah voilà, on va prendre tulipe blanche, on va la mettre euh, ici, voilà. Faites save change, voilà. Donc voilà, il va vous dire que enregistrer le fichier, voilà. Et donc voilà, vous allez aller récupérer votre fichier dans la, dans votre ordinateur. Bien sûr, faut toujours qu'il faut que ce soit, pardon, il faut que ce soit toujours appelé garden plus point date, pas plus, pas moins, parce que sinon, pas, je veux dire, il faut vraiment qu'il y ait que ça écrit dessus, sinon ça risque de planter votre cartouche. Et donc là, ce sera vraiment la perte, ça peut être la perte définitive de votre cartouche. Euh, voilà. Et donc vous allez dans téléchargement pour moi. Je vais reprendre la garden. J'ai supprimé l'autre garden, bien sûr, de mon ancienne ville. Bien sûr, si c'est votre premier test, je vous conseille de garder d'enregistrer dans un endroit sûr et certain pour vous. Donc voilà, non, on va. Donc je vais faire renommer. Je vais enlever le 1. Et voilà. Risque d'être inutilisable. Ah oui, j'ai enlevé le point, voilà. Voilà, mon ordinateur, l'ordinateur me le dit qu'il faut pas que j'enlève le point. Nous revoici sur le jeu. Vous lancez le jeu comme tout à l'heure. Vous faites tout comme tout à l'heure, hein, bien sûr. J'espère que ça plante pas cette fois-ci. Parce qu'évidemment, le hack a des ratés, comme qui dirait. Il peut se planter, il peut friser sur un écran unique. Et donc, dans ce moment-là, il faut l'éteindre. Et le rallumer. Donc, voilà. Donc, nous descendons jusqu'à Save Manager, pour moi. Bien sûr, pour ceux qui ont Save Manager, vous faites pareil, je pense. Hein. C'est à peu près le même principe. Donc, là, nous retournons sur l'écran du haut. Vous faites Import, Save. Là, vous avez un nom du fichier. Là, vous faites Yes, vous faites A, du coup. Donc voilà, et là, il va tout vous faire voir. Et donc là, je vais pas vous lancer le jeu parce que je vois pas trop l'intérêt. Donc je vous assure que ça fonctionne. Hein. Je vous ferai même une autre vidéo un peu plus complète sur comment marche le Save Editor Animal Crossing. Et moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, bye les gens!